Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler du raisonnement par analyse-synthèse. Le raisonnement par analyse-synthèse est une stratégie pour déterminer l'ensemble des solutions d'un problème donné. Il se déroule en deux étapes, la partie analyse et la partie synthèse. Soit E un ensemble, on souhaite déterminer l'ensemble des objets de E qui vérifient une propriété P. La partie donc analyse consiste à déterminer à partir de la propriété P des conditions nécessaires vérifiées par les objets qui sont solutions de P. On note S l'ensemble des éléments de E qui vérifie la propriété P. Et si on déduit une condition nécessaire P1 à partir de P, c'est dire que l'ensemble des solutions est inclus dans l'ensemble des éléments de E qui vérifie la propriété P1, c'est-à-dire le sous-ensemble A1. Si on déduit une autre condition nécessaire P2 à partir de la propriété P, c'est dire que l'ensemble des solutions est inclus aussi dans l'ensemble des éléments de E qui vérifient la propriété P2, c'est-à-dire A2. Ainsi, l'ensemble des solutions est inclus dans l'intersection de ces deux ensembles, et l'intersection de ces deux ensembles est appelée l'ensemble des candidats. Pour la partie synthèse, la seconde partie, elle consiste à retenir seulement les éléments de l'intersection de l'ensemble A1, A2, c'est-à-dire l'ensemble des éléments candidats qui vérifient la propriété P. On va appliquer le raisonnement par analyse synthèse sur un exemple, déterminer l'ensemble des solutions de z carré qui vérifient x au carré plus y carré moins xy est égal à 1. Dans la partie analyse, on va tâcher de trouver des conditions nécessaires. Donc à partir de cette équation, x au carré plus y carré moins xy est égal à 1. On va retrancher xy de chaque côté, ce qui nous donne x au carré plus y carré moins 2xy est égal à 1 moins xy. Et là on reconnaît une identité remarquable, ce qui nous donne x moins y au carré égale à 1 moins xy. Sachant que le carré est toujours positif, ça nous donne 1 moins xy supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire xy inférieur ou égal à 1. Ainsi, si le couple xy est solution de l'équation, alors xy est forcément inférieur ou égal à 1. On a une seconde condition nécessaire en ajoutant xy de chaque côté, en partant toujours de la même équation. Et donc on a 1 plus xy qui est supérieur ou égal à 0, ce qui donne xy supérieur ou égal à moins 1. Ainsi, l'ensemble des solutions est inclus dans l'intersection de ces deux ensembles, qu'on peut écrire sous cette forme, ou sous une forme beaucoup plus explicite et plus pratique pour la partie synthèse, qui est celle-ci. Pour justifier un tel ensemble, on sait que xy sont des entiers, et donc le produit de deux entiers est un entier, donc valeur absolue de xy est un entier. Comme il est inférieur ou égal à 1, il est soit égal à 0, soit égal à 1. Dans le cas où il est égal à 1, sachant que dans z, il existe seulement deux éléments inversibles qui sont moins 1 et 1, donc on a x qui est égal soit à moins 1, soit à 1, et y qui est égal soit à moins 1 ou à 1. Donc ça explique cet ensemble. Dans le cas où valeur absolue de xy est égale à 0, on a soit x égale 0, soit y est égal à 0. Donc si x est égal à 0, y peut prendre toutes les valeurs de z. Dans le cas où c'est y est égal à 0, x peut prendre toutes les valeurs de z. Donc on a justifié cette écriture. Dans la partie synthèse, on part de l'ensemble obtenu dans la partie analyse et on vérifie si chaque élément de cet ensemble est solution de cette équation. Et on retient seulement ces éléments. Donc si on part du produit cartésien de z par le singleton qui contient 0, on a donc y est égal à 0. Donc si y est égal à 0, l'équation devient x au carré est égal à 1. C'est-à-dire que x est soit égal à moins 1, soit égal à 1. Ce qui justifie que le couple moins 1, 0 et 1, 0 sont solutions de l'équation. Dans cet ensemble, c'est-à-dire le produit cartésien du singleton qui contient 0 par l'ensemble z, on a donc x qui est égal à 0, ce qui donne y carré est égal à 1, donc y est soit égal à moins 1, soit égal à 1. Dans le produit cartésien de l'ensemble moins 1, 1 par lui-même, contient 4 éléments. On a moins 1, moins 1, 1, moins 1, 1, 1, moins 1 et 1, 1. Et on sait que
en testant ces deux couples, ils ne sont pas solution de l'équation. Et donc ces deux, en testant ces deux couples, c'est-à-dire -1, -1 et 1, 1, on a bien, ils sont bien solution de cette équation. Ainsi, l'ensemble des solutions sont les couples -1, -1, 1, 1, 0, -1, 0, 1, -1, 0 et 1, 0.